Merci beaucoup. Erev Tov, nous reprenons à la suite de notre étude dans Psachim, Lamed Gimel Amud Aleph. Je propose de reprendre le dernier passage dans lequel on est resté. Amarmar. Entre le Tosfot Mitkaven et le Tosfot Titen, vous avez Amarmar dans la Gemara. On avait vu plus haut, Bamedvarim Amurim, qu'on avait vu une marloquette dans la Braïta entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. Et la fin de cette braïta se terminait par les mots suivants. Quand est-ce qu'on a dit qu'il y avait un débat pour savoir comment on rembourse si on a mangé de la Troumat Chametz à Pessah? Il y avait un débat entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. Bamedvar Amurim, quand est-ce que ceci a été dit? Bemafrish Trouma v'chmitza. Le cas n'est possible que dans le cas où on avait déjà prélevé de la Trouma avant qu'elle ne fermente et qu'elle devienne Chametz. Donc elle était déjà Trouma, et ensuite elle est devenue Chametz, et ensuite quelqu'un l'a mangé, c'était ça ce qu'on avait étudié. Aval, il friche Chametz Trouma, mais si quelqu'un prélève du Chametz, qui est déjà Chametz, et il veut en faire de la Trouma, livré à Kol et Nakedosha. D'après tout le monde, ça ne peut pas devenir Trouma. Pourquoi? Parce qu'elle est interdite, et donc, comme c'est quelque chose qui est assourd, on ne peut pas faire trouma de quelque chose qui est assourd. La Gemara demande, mais na'anemile. La Gemara a dit, mais d'où ça sort? Et la Gemara a répondu, tout ça on a vu la dernière fois, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Amar Kra titen lo velo le oro. La Torah dit, quand elle parle de la trouma, elle dit, tu le lui donneras au Kohen. Et le mot lo étant plus, on aurait pu ne pas le dire, on aurait compris que c'est au Kohen, c'est pour nous dire, tu le lui donneras à lui pour que lui puisse en manger. Lo le oro, mais pas si c'est juste lui donner pour qu'il le brûle. Ça, c'est pas, on ne donne pas de la trouma juste pour la brûler, donc du coup, elle ne peut pas devenir trouma. Voilà ce qu'on avait vu la semaine dernière. On avait vu également le début du Tosfot qui disait cette dracha, on en a besoin que si on va d'après Rabbi Yossé Aglili, qui pense que le chametz et assour b'achila et mutar b'ana'a. Alors là, on aurait pu se poser la question de savoir est-ce qu'on peut prélever, est-ce qu'on peut donner le nom de trouma à quelque chose qui est chametz, qui est assour b'achila, qui est mutar b'ana'a. Mais celui qui pense que, comme nous on pense, la lacha, que le chametz il est assour b'ana'a, il n'y a pas besoin, on ne peut pas poser la question Menan et Milé, de quel verset on le déduit. C'est évident, parce que la Torah dit qu'il faut donner de la titène, et titène, quand on donne, sous-entendu qu'il y a quelque chose qu'on donne, et que la personne reçoit quelque chose. Si on fait cadeau de quelque chose qui est assour b'ana'a, c'est-à-dire que le récipiendaire ne peut rien en faire, la seule chose qu'il pourra faire, c'est le mettre à la poubelle. Ça ne s'appelle pas faire un cadeau. Donc le mot titène déjà suffit pour dire que... Donc c'est pour ça que Tosfot avait donc commencé la première partie de son commentaire pour dire, quand on a dit Benan et Milé, c'est uniquement la question se pose uniquement d'après Rabbi Yossé Aglili. Parce que d'après Rabbi Yossé Aglili qui dit que le chametz c'est mutar b'ana'a, donc le Kohen reçoit quelque chose. Alors on aurait pu dire, alors on peut lui faire de la trouma. Alors c'est pour ça qu'il y a un verset qui dit non, titen lo velo le oro. Si c'est juste pour que le seul usage qu'il pourra en faire, c'est d'utiliser comme boîte de chauffage, le oro comme feu, alors ça c'est pas valable, il faut qu'il puisse en manger. Voilà ce que Tosfot avait dit, on était resté au milieu du Tosfot, on prend la deuxième partie du Tosfot, c'est la deuxième ligne après l'élargissement dans Tosfot, ve'im tomar. Vous l'avez? Ve'im tomar, Tosfot demande maintenant, ou bas la Gemara de Baï Mena Anemile, mais quand l'auteur de la Gemara, l'auteur anonyme de la Gemara, pose la question Mena Anemile, parce que c'est bien ça qu'on a vu Amarmar, la Gemara a rapporté ce qu'on avait dit, et elle pose la question Mena Anemile, de quel verset on déduit ça? Qu'est-ce qui pose la question? C'est le Mesader Hachas, que nous on appelle le Mesader Hachas, l'auteur anonyme de la Gemara. Tout ça demande mais comment le Baal HaGemara peut poser cette question? Veha anach tanae de Arbraïta. Pourtant, les Tanaïm qui se sont exprimés dans cette Braïta, de Ifrish Chametz Trouma, qui parlait d'un cas de quelqu'un qui a prélevé de la Trouma Chametz, et ensuite quelqu'un en a mangé, quelqu'un qui n'était pas Kohen en a mangé, il s'agissait de savoir combien il rembourse. Divrei Akol et Nakedosha.
Mais d'après tout le monde, c'est évident pour ces deux auteurs qui ont débattu, Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nuri, que cette trouma ne peut pas être consacrée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas devenir trouma. Pourquoi? Kivan de Sfira Lehu, de Asur Bana'a, étant donné que les deux, ils étaient d'accord pour dire que c'est Asur Bana'a. Je ne reviens pas maintenant dans la démonstration, mais quand on a vu Rabbi Akiva, on a encore parlé la semaine dernière, on a revu Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nuri, en fait, tous les deux étaient d'accord pour dire que c'est Asur Bana'a. Alors je rappelle quand même, Rabbi Akiva disait, puisque c'est Asur Bana'a, il n'a rien à rembourser. Et Rabbi Yochanan ben Nuri disait si, parce que le remboursement n'est pas lié à la valeur, elle est liée au volume de la quantité mangée. Il a mangé ce tel volume, même ça valait rien, n'empêche qu'il a mangé, donc il doit rembourser la même quantité, mais si ça vaut rien. Donc, mais tout le monde est d'accord que ça vaut rien. Donc ils sont aussi bien Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nuri, ils sont d'accord qu'on ne dit pas comme Rabbi Yossi Aglili. Alors Tosfot demande, pourquoi le Baal Gemara demande Menan Emile? Pourtant, il y a écrit Divrei Hakol, mais Divrei Hakol, ça vient sur qui? Ça vient sur ceux qui ont débattu précédemment, Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nuri. Qui va de Sfira Lehu, étant donné qu'ils sont tous les deux d'accord pour dire de Asur Bana'a que le Chametz à Pessah est interdit au profit, Davar Pashut Ud et Nokadosh. C'est une évidence que pour eux, la trouma peut pas devenir, on peut pas faire de la trouma puisqu'elle va servir à rien et qu'elle sera Asura Bana'a. Ou Maïka Baile. Alors comment le Mesader Hachas a-t-il pu poser la question? Donc première partie de Tosfot, c'était que la dracha existe et qu'on en ait besoin, oui. Pour qui? Pour Rabbi Yossi Aglili. Mais maintenant, quand on revoit la Gemara qui dit Menan Emile, Menan Emile, ça ne va pas d'après Rabbi Yossi Aglili, ça va d'après Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nuri. Alors, ça n'a pas lieu de poser la question. Voilà le problème de Tosfot. Yesh Lomar, réponse de Tosfot, de Pshitale la Gemara, de Lo Hitztorich le Mitne Bebraita, d'Ivrei Hakol, et là, le Rabbi Yossi Aglili, parce que c'était évident pour la Gemara que dans cette braïta, il n'était pas nécessaire de rajouter à la fin de la braïta que d'Ivrei Hakol, si c'était déjà du Chametz, au moment où c'était devenu de la Trouma, ça ne peut pas devenir Trouma. C'était évident que cet ajout de la braïta n'était nécessaire que si on se place dans la Shita, dans l'école de Rabbi Yossi Aglili. De Mishum, alors là il faut corriger, vous enlevez le Dalet et le Yud, le Dalet de Hanach et le Yud de Asiré, et ça donne Mishum, de Mishum, Hanach de Asre Bana'a, parce que si c'est par rapport au Tanaïm qui pensent que le Chametz est Asur Bana'a, lo hitztorich le mitne, c'était même pas la peine de le dire. Ou la Chiba Menan Emile le Rabbi Yossi Aglili. C'est-à-dire que de la même façon que Tosfot a dit que la dracha n'est nécessaire que pour Rabbi Yossi Aglili et pas pour les autres, la précision dans la braïta que la trouma ne sera pas trouma si c'est du chametz, cette précision n'est nécessaire que d'après Rabbi Yossi Aglili. Alors bien que dans la braïta précédemment on a parlé que Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nuri, mais si à la fin on dit attention, on ne parle ici que d'une trouma qui était trouma avant de devenir chametz, ça ne peut pas être pour eux. Pour eux, c'est trop évident, puisque c'est pas possible que ce soit de la trouma. Donc, quand on a dit Divrei Hakol, dans la braïta Divrei Hakol ne va pas sur Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nuri, mais il va sur Rabbi Yossi Aglili. Et c'est pour ça donc on a posé la question pour Rabbi Yossi Aglili. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à intervenir. Inami, Tosfot propose encore une nouvelle réponse. Donc la première réponse, c'est de dire que c'était évident pour la Gemara que la braïta se situait pour Rabbi Yossi Aglili. Et pour Rabbi Yossi Aglili, la question se pose, il faut un pasouk. Sans pasouk, on aurait dit que ça peut devenir trouma, puisque c'est mutar bana. Inami, ou alors, il y a une autre réponse possible. Rav Nachman Goufé, alors rappelons que celui qui a répondu à la question Menan Emile, c'est Rav Nachman bar Yitzchak. C'est lui qui a dit Amarkrat itello velo leoro. Alors c'est de lui que Tosfot parle. Rav Nachman, c'est-à-dire Rav Nachman bar Yitzchak, Goufé lui-même, de Mefaresh, c'est lui qui va expliquer l'eau velo leoro, qui explique qu'il y a une dracha sur le mot l'eau, que le mot l'eau veut dire et non pas pour le feu. Kamar Menan Emile, c'est lui qui a posé la question Menan Emile. C'est pas la Gemara qui dit, nous on avait compris, la Gemara demande Menan Emile, et alors on ne sait pas, nous on ne sait pas,
Il y a Rav Nachman bar Yitzhak qui vient à notre aide et qui dit, je vais vous dire, la réponse c'est avoir lo velo lo oro. Ça c'était la première compréhension de Tosfot. Tosfot nous dit, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Celui qui a dit Menan Emile, c'est déjà Rav Nachman bar Yitzhak qui parlait. Encore une fois dans les mots, Rav Nachman Goufé de Mefaresh lo velo lo oro, Kamar Menan Emile. Donc Rav Nachman lui-même qui donne la réponse, c'est lui qui a posé la question. Le fiche Aya Pashutlo, d'Aliba de Kula Alma Ketani Achi, parce que pour lui aussi c'était une évidence que la Braïta, quand elle dit Divrei Akol, elle va d'après tout le monde, c'est-à-dire Rabbi Yossi, y compris Rabbi Yossi Aglili. Et ça, on voit très souvent dans la Gemara. Effectivement, ça c'est une chita qu'on voit très souvent dans Tosfot, que Tosfot nous dit, des fois on a une question avec la réponse, alors que Tosfot dit qu'en fait, celui qui a donné la réponse, c'est lui qui posait la question. En fait, c'est lui qui... Bien que dans la Gemara, il y a écrit Mena Nemile Amar Rav Nachman bar Yitzhak, il aurait mieux été plus medouillac, ça aurait été plus précis de dire Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Mena Nemile, et parce que souvent, quand on pose la question, on donne la réponse. Et là, bien qu'on ait posé la question avant de dire son nom, c'est quand même lui qui avait posé la question. Voilà le Psham Tosfot. Maintenant, il y a un problème de compréhension du Tosfot. Donc, je récapitule. Tosfot avait dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'apporter la dracha de l'eau, l'eau, le oro. Cette dracha n'est requise que pour Rabbi Yossi Aglili. Or, dans cette braïta, les deux intervenants ne pensent pas comme Rabbi Yossi Aglili. Alors, pourquoi on dit Menan Emile? Alors, première réponse de Tosfot, la Gemara était sûre que la précision était pour Rabbi Yossi Aglili, d'où la question. Deuxième réponse, c'est pas la Gemara qui dit Menan Emile, c'est Rav Nachman bar Yitzhak. Et Rav Nachman bar Yitzhak était sûr que la Braïta a donné cette précision que si c'était que d'après Rabbi Yossi Aglili. Donc finalement, c'est la même réponse. La seule différence entre la première réponse et la deuxième réponse, c'est que dans un cas, c'est la Gemara qui pose la question, et dans l'autre cas, c'est Rav Nachman bar Yitzhak qui pose la question. Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est la même réponse. Tosfot dit Inami. Ah non, une autre réponse. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que ça change de dire qui a posé la question Menan Emile? Donc là, ça pose un problème de compréhension. Alors, je propose de dire que si on dit comme le premier pshat, la Gemara a demandé Menan Emile, ça veut dire qu'il y a vraiment une question. Et il y a une question et on n'a pas la réponse. Et ça, c'est un peu difficile parce que comme il y avait une réponse simple qui était facile à donner, qui était la Braïta ne va pas comme Rabbi Yossi Aglili, terminé. Et pour Rabbi Yossi Aglili, le din serait différent. Donc la première réponse, elle est quand même un peu difficile. Que la Gemara était convaincue que la Braïta, si elle a eu besoin de dire ça, c'est pour nous le dire d'après Rabbi Yossi Aglili. Il n'y a pas une contrainte absolue pour dire ça. Donc si on n'a pas de réponse à notre question, et qu'on peut très bien imaginer qu'au contraire, Rabbi Yossi Aglili penserait que le din est différent. C'est-à-dire on ne sait pas qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossi Aglili. Eh bien, il y avait une autre réponse. Pourquoi la Gemara dit Menan Emile, je ne sais pas, d'où ça sort? On peut très bien dire que ça ne va pas d'après Rabbi Yossi Aglili, tout simplement. Et Rabbi Yossi Aglili dira que c'est de la trouma. Alors, c'est pour ça que Tosfot dit, c'est un peu difficile de dire que la Gemara, le Mesader Hachas, pose la question sans avoir de réponse. Je préfère dire que celui qui a posé la question, il avait déjà la réponse. Alors bien, même si ça repose sur la même chose, c'est-à-dire que pour donner cette réponse, il faut quand même être convaincu que la Braïta, elle a été dite uniquement pour Rabbi Yossi Aglili. Donc ça repose quand même sur le même postulat. Mais c'est plus facile à dire que c'était pas vraiment poser une question sans réponse, que celui qui là, quand on pose la question, on a déjà la réponse. Voilà ce qu'on a gagné. Voilà, donc on reprend maintenant la Gemara. Mativ Ravuna Bredo Rav Yeshua. Donc c'est une ligne au-dessus du Tosfot Titen Lo Velo Lo Oro. Donc là, notre Sugya n'est pas terminée. Donc là, nous venons de voir que
Ah oui, oui. Ah, j'ai oublié de dire. Ah oui, non, je voulais quand même dire autre chose encore par rapport au Tosfot. Donc la première réponse de Tosfot, c'était que la Gemara a posé la question et que la Gemara a été convaincue que la Braïta n'a été dite que pour Rabbi Yossi Aglili. Je voulais vous rappeler que Rashi, c'est sûr qu'il pense comme ça. La première réponse de Tosfot correspond au pshat de Rashi. Regardez le Rashi qu'on avait fait déjà la semaine dernière. Rashi sur Amarmar, Bamedvarim Amurim, 3 lignes après l'élargissement dans Rashi. Amarmar, Bamedvarim Amurim, Divrei Akol Ka'amar. La Braïta disait, d'après tout le monde, va filou le man de Shari Anat Hametz Pesach Ka'amar. Et quand elle a dit tout le monde, elle englobe même celui qui pense que le Hametz est moutar. Et moutar et donc c'est bien que quand on a dit Amarmar, c'était clair que ça englobait Rabbi Yossi Aglili. Et 2 pages plus haut, quand on avait déjà cette braïta, Rashi avait déjà insisté là-dessus. Donc ça, le premier pshat de Tosfot correspond au pshat de Rashi. Donc ça c'est le pshat, la réponse à la question de la Gemara. C'est Rav Nachman bar Yitzchak qui a dit, il y a une dracha qui dit Titen lo velo le oro, qui fait que si j'ai devant moi de la récolte et que si je lui donne j'en fais de la trouma, le Kohen ne pourra rien en faire d'autre que de la brûler, eh ben elle n'est pas trouma, et donc du coup elle n'est pas tevel non plus, c'est-à-dire qu'on peut manger de cette récolte sans avoir à effectuer le moindre prélèvement. Mativ Ravuna Bre de Rav Yoshua. Alors maintenant, il y a un autre Amora. Alors il faut bien faire attention au nom ici. On avait Rav Nachman bar Yitzchak. Maintenant, il y a un autre Amora qui s'appelle Ravuna, fils de Rav Yoshua, qui est visiblement de la même génération que Rav Nachman bar Yitzchak. Surtout qu'on va voir dans la suite qu'ils se parlent ensemble. Il apporte une objection à partir d'un texte anaïtique. Ce texte anaïtique, c'est même pas une braïta, c'est une Mishnah. Une Mishnah dans Trumot, Perek Bet, Mishnah Bet, comme vous le verrez dans la Masoret Hachas. Qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? En tormin mina temea la teora. On n'a pas le droit de prélever de la trouma impure sur une récolte pure. Alors que vous compreniez, c'est quoi le cas? Le cas, c'est que donc j'ai une récolte, j'ai récolté, le producteur, l'agriculteur, il a récolté des fruits, et donc tous ces fruits-là, c'est Tevel pour l'instant, il les a amenés à la maison, donc on n'a pas le droit de les manger, c'est Tevel, il faut prélever une partie, et une partie qui sera prélevée, et le reste pourra être mangé normalement. On appelle, donc il y a la Trouma, il y a le Maaser Rishon, Maaser Sheni, etc., et le reste c'est Choulin. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'avant qu'on effectue les prélèvements, il y a un rat qui est venu et qu'on a retrouvé mort au milieu d'un tas, disons. Alors, il y a un tas qui est devenu tamé et il y a un tas qui est devenu tahor. Là dans le cas présent, il y a une petite partie qui est devenue tamé et la grosse partie est restée tahor. Alors, le petit malin qui voudrait faire la trouma, il peut se dire, bon, j'ai le choix de choisir, je dois prélever la trouma, et donc c'est moi qui choisis les fruits qui vont devenir trouma. Donc, si je donne de la trouma, je choisis des fruits tahor pour les faire donner au Kohen, moi je vais me retrouver avec des fruits tahor et des fruits tamés. C'est pas pratique les fruits tamés. Donc j'ai plus intérêt moi à donner la partie que je vais donner en fer tamé, et moi je vais récupérer le tahor. Et tout sera permis. Et le Kohen se débrouillera avec sa trouma. Alors c'est de ça dont parle la Mishnah, elle dit c'est interdit. En tormin mina temea la teora. On ne peut pas faire trouma de fruits qui sont tamés pour permettre les autres fruits qui sont tahor. Alors pour quelle raison on n'a pas le droit? On va déjà regarder dans Rashi pourquoi on n'a pas le droit. Alors Rashi nous dit alors c'est seulement une défense a priori. On va voir pourquoi Rashi nous dit ça, parce que on va voir dans la suite que a posteriori, si on l'a fait quand même, ça prend effet. Mais a priori, on n'a pas le droit. Pour quelle raison? Chez Mafsid et Kohen.
Parce que c'est pas gentil pour le Cohen. On lèse, on cause un préjudice au Cohen en lui donnant quelque chose qui n'est pas... Alors, quand on lit Rashi, on se dit, c'est quoi cette règle? C'est une règle rabbinique? On a l'impression que c'est une règle rabbinique. En fait, le Kovetz Shiurim, Rabbi Yochanan Wasserman, lui, il cite un Tosfot dans Yevamot, Daf Pei Tet, qui dit que la raison, c'est parce que on n'a pas le droit d'être Torem Minara à la Yafé. C'est-à-dire que la Torah dit, et ça c'est d'Oraïta, c'est la Gemara qui est rapportée dans plusieurs endroits, la Torah dit Etrelbo, comment c'est Etrelbo Yorim Mimenu. Etrelbo Yorim Mimenu, c'est comme ça que c'est écrit. Un instant. Non, le verset auquel je pense, c'est Velotis ou alavchet. Il y a peut-être celui-là aussi, mais il y a un autre verset qui dit Velotis ou alavchet, vous ne supporterez pas de péché, barimchem, quand vous prélèverez de la trouma, et trelbo. Trelbo, c'est le meilleur. Si vous prélevez le meilleur, vous n'aurez pas fait de péché. De là, on déduit, donc s'il prélève le mauvais, alors là, il fait un péché. Alors, c'est-à-dire que ce que j'ai dit là au niveau Taor Tamé, le même cas peut se poser au niveau de qualité des fruits. Vous avez plusieurs fruits, et il y en a qui sont un peu déjà avariés, il y en a qui sont encore super qualité. Donc là encore, le prélèveur, il pourrait se dire, je vais donner au Cohen le bas de gamme, et moi je garde pour moi le haut de gamme. Ben, c'est interdit par la Torah. Le khatrila, c'est interdit par la Torah, et parce qu'il y a écrit, Barimchem et Trelbo, Lotisou à la vrette, Barimchem et Trelbo. Et donc, est-ce qu'il y a ici un débat entre Rashi et Tosfot? Parce que Rashi ici a dit que c'est Mafsid la Cohen, et Tosfot dit non, c'est le din de Harimchem et Trelbo. Alors, je me suis dit que c'est pas sûr qu'il y ait. C'est d'autant moins sûr que j'ai trouvé un autre. J'ai trouvé, parce que j'ai les Lukutei Rashi. Les Lukutei Rashi qui ramènent dans les Gemarot parallèles, et ben il y a une Gemara il y a un Rashi dans Menachot qui cite notre même texte, et qui ramène le verset de Barimchem et Trelbo. Donc on voit bien que c'est pas un désaccord entre eux. Simplement, Rashi donne la raison du din. Alors on pourrait se demander pourquoi il a besoin de donner la raison du din, et ça on verra peut-être dans quelques instants. Donc je récapitule. Il y a écrit ici qu'on n'a pas le droit de prélever du tamé pour du taor, c'est-à-dire de choisir la partie trouma en mauvais par rapport à ce qui reste. Et en fait, la règle est plus générale, c'est pas seulement sur le tamé et le taor, c'est d'une manière générale ce qui est mauvais par rapport à ce qui est bon. Et c'est un issur d'Oraïta. Vous n'avez pas déjà dit qu'il faut que ce soit d'abord à eux les hauts de Kodesh pour la trouma? Oui. On avait dit qu'il faut que ce soit quelque chose qui peut être kadosh. Oui, alors. Les tamis, c'est pas possible, c'est déjà pas possible. Ah, mais pourquoi la trouma tméa, ça existe? Mais c'est pas kadosh. La trouma tméa, c'est kadosh. La trouma, c'est-à-dire que si une trouma tméa, c'est-à-dire que si on a déjà prélevé de la trouma Torah et qu'elle devient tamé, elle reste trouma. Maintenant, la question que vous demandez, c'est si elle n'était pas encore trouma au moment et elle était tamée avant. Alors dans ce cas-là, est-ce que ça va devenir kadosh ou pas? Ben, ça va être la question de la Gemara. C'est la preuve que la Gemara. Donc on va y venir dans quelques instants. Pour l'instant, on n'a pas vu que c'est de l'Chouma, on a simplement dit a priori, on n'a pas le droit. Alors peut-être que même a posteriori, ça ne marche pas. Rachid nous a dit le khatrila. Donc, je voulais quand même rester là-dessus encore. Donc, je récapitule. Il y a une interdiction, en tormin minatme à la Torah, qui est d'une part, parce que ça s'appelle minara à la Yafa, et donc c'est Asur d'Oraïta, et dont la raison de ce din, c'est parce qu'on est mafsid au Kohen. La Torah ne veut pas la Torah a fait un cadeau au Kohen
La Trouma, c'est un cadeau que la Torah fait, ça s'appelle Matnot Kohuna. C'est les dons qu'on fait aux Kohen. La Torah a voulu, rappelons que les Kohanim et les Leviim n'avaient pas de part dans la terre d'Israël. Donc il leur fallait une compensation. En plus c'est eux, toute leur vie, c'est un sacerdoce. C'est eux qui vont servir au temple pour tout le clan d'Israël. Et ils n'ont même pas de terrain. Alors c'est normal qu'on leur donne des compensations. Donc c'est les Matnot Kohuna. On comprend très bien. Alors la Torah, elle dit, alors vous leur prélèverez, chaque fois que vous mangerez quelque chose, vous devez prélever et leur donner. Mais de la même façon, vous n'allez pas leur donner du mauvais alors qu'il y a du bon. Donc ça se comprend très bien. Maintenant, il y a une question du Kovetz Shiurim qui est déconcertante. Le Kovetz Shiurim, il dit, je ne comprends pas pourquoi on en a besoin d'arriver à l'argument de Rashi, de Tosfot, que Mafsid la Kohen, Minara la Yafa. Il y aurait une raison qui serait beaucoup plus déterminante a priori. Pourquoi ? Parce que on n'a pas le droit de rendre tamé de la trouma. Donc si j'ai de la trouma Torah, elle doit rester Torah. Mishmeret Torumotai. La Torah demande qu'on protège la trouma. La protection de la trouma, notamment, c'est que si c'est tahor, on n'a pas le droit de la rendre tamé. Si j'ai devant moi un tas que je choisis, qui peut être, il y a une partie pure, une partie impure. Je choisis la partie impure, je sélectionne la partie impure et j'en fais de la trouma. Est-ce que c'est pas considéré comme rendre de la trouma tméa ? Alors, c'est pas vraiment rendre la trouma tméa, parce que rendre la trouma tméa, c'est avoir d'abord de la trouma et ensuite la rendre tamé. Mais est-ce que le fait de créer une situation où je vais avoir de la trouma tméa, ça ne s'appelle pas déjà interdit ? J'aurais dit non. Oui, il dit, mais par contre, il y a quelle différence avec la Gemara suivante ? Il y a une Gemara qui dit que Hanozer bebet akvarot loqué. C'est quoi ça ? Nozer, ça veut dire celui qui fait le neder d'être nazir. Comment on devient nazir ? Aréni nazir. On devient nazir. Quel est le statut du nazir ? Il n'a pas le droit de se rendre tamé aux morts. C'est une histoire d'oreita. Chayav Malkout s'il le fait exprès. Maintenant, quelqu'un, il n'est pas nazir, il est au cimetière. Il est tout près d'un mort. Et il dit Aréni nazir. Au même moment où il devient nazir, eh ben, il a fait Haïssour, il s'est rendu tamé. Il reçoit Malkout. Donc on considère que c'est se rendre nazir dans une situation de Toum'a, c'est comme être déjà nazir et se rendre tamé. Alors quelle différence avec la Trouma ? Là, j'ai des fruits tamés, je déclare Trouma. Donc, en les déclarant Trouma, c'est comme si je faisais exprès de rendre la Trouma tamée. Comme le Nazir, qui est déjà tamé, et quand il est tamé, et en disant je suis Nazir, il devient Chayav Malkout. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, comment ça se fait qu'on a besoin d'en arriver à des raisons plus compliquées, alors que là, on a Issur d'Oraïta Barour, puisqu'il y a même Malkout. Donc il faut qu'on trouve un distinguo entre le cas du nazir et le cas de la trouma. Il a un tas qui est déjà tamé, duquel il a le droit de prendre la trouma, certainement tméa le katrina. Non. S'il avait toute sa récolte tméa. Oui. D'après la question est, même ça il n'aurait pas le droit. C'est ça la question du Kovetz Shiurim. Même ça devrait être interdit. C'est parce qu'il y a marqué dans la Gemara ici. Dans la Gemara, on a dit qu'on n'a pas le droit de prendre du tamé à la taor. À la taor. À la taor. Donc c'est machma que du tamé à la tamé, ça serait permis. Ouais. Alors, lui, il dit que non. Mais c'est vrai. Alors, c'est vrai. Enfin, c'est pas mal ce que vous dites comme argument. C'est-à-dire que le fait que la Mishnah, elle dise que Minataor à la tamé, c'est interdit, ça laisserait entendre que Minatamé à la tamé, ça serait permis. Et donc, on voit bien que c'est pas comme le nazir. Mais la question reste, mais pourquoi ? Alors, c'est plus une question sur Rashi et Tosot, c'est une question sur la Mishnah. Mais la question, elle reste. Quelle est la différence entre le cas du nazir où il y a un issour et là, Minatamé à la tamé, il n'y aurait pas de issour ? Il ne peut pas attendre. Le nazir, il n'a pas pourquoi il a choisi cet endroit-là pour
se rendre nazir. Ouais, Il peut sortir du cimetière et devenir nazir. Oui. C'est lui qui s'est mis dans cette situation-là. c'est ça. Alors que dans le cas de la Trouma, Elle est meilleure. elle est Tméa. Elle est Tméa, donc il faut bien la prélever, et donc Mais il pourrait prélever du... je dis, mais pourquoi il faut la prélever? Si c'est assourd, c'est assourd, et bien tant pis, alors on ne prélève pas. C'est pas parce qu'on est embarrassé, ben tant pis, ben dans ce cas-là c'est la catastrophe et on jette tout, puis voilà. C'est pas parce que l'argument, c'est pas parce que la halakha, c'est que la trouma, on n'a pas le droit de la rendre tamée. Si prendre quelque chose qui est déjà tamé et lui donner le statut de trouma, ça s'appelle rendre la trouma tméa. Donc si la personne en faisant ça, elle va être chayav malkout, ou elle va être rover à Issour d'Oraïta, ben tant pis, il ne ferait pas. Je veux dire, il n'a pas le choix. C'est pas écrit dans la Torah qu'il doit manger ça, qu'il doit manger. Il n'a qu'à le vendre à un goy, c'est tout. Il n'a qu'à s'en défaire, il n'a qu'à trouver une solution. C'est pas parce qu'il n'y a pas le choix qu'on a le droit de faire des Issourim. Nous, le chilou qu'on doit faire, c'est montrer qu'il n'y a pas de Issour. C'est que ça s'appelle pas, c'est pas considéré comme rendre tamé. Alors effectivement, j'avais pensé à dire un petit peu comme sur le même malheur que vous avez dit, c'est-à-dire que quand est-ce que la Torah considère que c'est assimilé à le rendre tamé, c'est si on avait le choix complètement, comme vous avez dit, rien ne l'obligeait à aller au cimetière pour se devenir nazir. Donc, à partir du moment où il n'avait aucune raison de le faire, dans ce cas-là, on considère que c'est comme s'il avait rendu tamé. Il était déjà nazir et s'était rendu tamé. Mais là où il a une raison de le faire, on ne le considère plus comme si, c'est ça qu'il faut rajouter, on ne le considère plus comme ayant rendu tamé. Mais ce n'est pas encore très 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 logique, parce que, il a rendu tamé. De cette façon-là, il a rendu tamé comme l'autre. Sauf que là, il avait le choix, là, il n'avait pas le choix. Donc, c'est un peu difficile. Je voulais proposer encore une autre explication. C'est qu'il y a écrit dans la Gemara à propos de la Trouma et du Tevel, qu'il y a un lachon comme ça, que le Tevel, pourquoi le Tevel, c'est assourd? Le Tevel, c'est ce qu'on a, la récolte, tant qu'on n'a pas prélevé, tant qu'on n'a pas effectué le prélèvement, c'est assourd. On n'a pas le droit de le manger. Pourquoi? La Gemara dit parce que Trouma ptichabe, la Gemara dans Yevamot, la Trouma est mélangée à l'intérieur. Et donc, si je mange du Tevel, c'est comme si je mangeais de la Trouma. Alors, on pose la question, mais il n'y a pas de Trouma encore. Et puis, où est-ce qu'elle est mélangée? Alors, en fait, on explique que le Tevel, ça veut dire qu'on considère qu'il y a une potentialité de Trouma à l'intérieur. On ne sait pas où elle est. Et la frachat Trouma, c'est je désigne un endroit, et là, du coup, tout l'ensemble qui était potentiellement Trouma va devenir Trouma juste à cet endroit-là. Mais si on explique que la Trouma, le Tevel est assourd, parce qu'il y a une potentialité de Trouma déjà à l'intérieur, donc cette Trouma, elle est déjà tamée, finalement. Moi, ce que je fais simplement, c'est dire, finalement, on concentre tout ici. Mais je ne l'ai pas rendu tamé parce qu'elle était déjà tméa, puisqu'elle était sur une récolte tméa. Là, je pense que là, le distinguo, il est très clair par rapport au nazir. Le nazir, tant qu'il n'est pas nazir, il est complètement tahor. Pas tahor, il a aucune kedusha qui soit incompatible avec sa touma. Et c'est lui qui, tout d'un coup, se rend nazir, il se rend kadosh tamé. Mais là, la kedusha, elle est déjà là, elle est déjà latente, on va dire, quelque chose comme ça. Voilà le distinguo que l'on peut faire. Alors maintenant qu'on a expliqué tout ça, ça nous permet de revenir sur la Mishnah. Donc, en tormin minatmea la Torah, on n'a pas le droit de prélever une partie impure sur le reste qui est pur. Ve'im taram beshogeg. Et si ça a été fait de manière involontaire, terumato trouma, la trouma, elle est valable. Donc on voit qu'on peut donner le nom de Trouma à une Trouma qui, dès l'instant où elle va devenir Trouma,
ne pourra être donné au Kohen que pour qu'il la brûle, il ne pourra rien faire d'autre. Donc ça contredit le titen lo velo le oro. Et c'était ça en fait l'objection de Ravuna Bre de Rav Yoshua à Rav Nachman bar Yitzhak. Il dit mais attends, là il va... Toi, tu me dis qu'il y a un digne de titenlo velo le oro, que je ne peux pas prélever de la trouma si elle est destinée à être brûlée. Mais là, quand il fait la trouma tmea, elle va être donnée au Kohen pour être brûlée. Et quand même, il y a écrit troumato trouma. C'est ça la question. Alors, avant, on va regarder le commentaire de Rashi. Beshogeg, ça veut dire quoi ici, Beshogeg? Chez Loyada, chez Tevelze Tamé. Il ne savait pas que ce Tevel est tamé. C'est possible, il n'était pas au courant. Quelqu'un avait rendu tamé ou avait assisté, on ne l'avait pas dit au propriétaire, parce que celui qui prélève, en général, c'est le propriétaire. Bon, le propriétaire, il a du personnel, le personnel était là, il a vu qu'il y avait un rat, il a enlevé le rat, quand le propriétaire, il n'a pas mis le propriétaire au courant. Après, il l'a su, il a dit, oh là là, mais je ne savais pas. C'est ça le cas de Shogeg. Alors, pourquoi Rashi nous dit ça? Il y a un autre cas de Shogeg, c'est qu'il y avait une autre manière de dire que c'était Shogeg. C'était quoi? Le cas de Shogeg, c'est quoi? Il ne connaissait pas le din. Omer Moutar. Il ne savait pas qu'on n'a pas le droit de prélever Minata, que c'est assour, litrom, minatame à la taor. Il ne connaissait pas ce din. Rashi a l'air de dire non, c'est pas ça Shogeg. Shogeg, c'est uniquement dans notre cas à nous. En général, Shogeg, c'est oui. On a vu ça déjà quand on étudiait le Shabbat après-midi, on a vu qu'Omer Moutar, la halakha, c'est Shogeg. Mais donc, si c'est Shogeg, on aurait pu dire ici. Ici, Rashi nous dit, dans ce cas-là précis, où on a dit que Bedieved, Beshogeg, Trumato Truma, on parle d'Afka, d'une shgaga qui n'est pas Omer Moutar. Ce n'est pas quelqu'un qui ignore la loi. Il connaît la loi, mais tout simplement, il ne savait pas que la partie des fruits qu'il a rendu Trouma, elle était tamée. Et s'il ne savait pas que l'autre était Théora, il peut croire qu'elle est aussi mais et remarquer qu'après. Oui, ça c'est compliqué. Alors que c'est une petite partie par rapport au reste. Donc, croire que tout est tamé. Pourquoi il croit en plus de ça, que je ne sache pas que c'est devenu tamé, c'est possible. Mais que je crois que c'est devenu tamé, alors que ça ne l'a pas été, sur la base de quoi j'ai pensé ça? C'est beaucoup plus compliqué. Mais pourquoi et qu'est-ce qui se passerait si c'était... Ça, donc, il y a une première question, c'est pourquoi Rashi exclut l'autre cas de Shogeg. Et la deuxième question, c'est et qu'est-ce qui se passerait si c'était Mézid? Parce qu'on a dit, encore une fois, El Torminatumé à la Torah, Im Taram Beshogeg, Trumato Truma. Alors, Mézid, En Trumato Truma, comment c'est possible? Alors, heureusement, le Meiri vient à notre secours et il répond aux deux questions. Le Meiri nous dit que s'il connaissait, il savait que cette partie de fruits était tamée, et lui simplement il pensait que c'était moutar, il a le même din que Mézid. Dans ce cas-là, il aura le même din que Mézid. Et c'est quoi le din de Mézid? Le din de Mézid, c'est pas que c'est pas Trouma, c'est aussi Trouma, mais qu'il doit tsarir l'arzor velitrom. On lui fait un knas, on lui fait une sorte de knas, on dit ah, bah, t'as pris du tamé à la taor, t'as voulu gagner un petit peu, eh ben, résultat, tu vas devoir refaire un deuxième prélèvement. Alors, le premier prélèvement, il est bon, parce que c'est la trouba minadine, ça y est, c'est bon. Mais comme tu as désobéi et tu as voulu contrevenir à la loi, eh ben, tu vas devoir faire une deuxième fois de la trouba, donc tu auras tout perdu. Et là, tu prendras du taor en plus. Alors, non seulement tu auras fait du tamé, mais en plus, tu feras encore du trouba taora. Et si quelqu'un, maintenant ça, et la réponse aussi, et si c'est quelqu'un qui était shogeg, parce qu'il ne connaissait pas cette halakha, on le pénalise aussi. Comme ici, on n'est pas dans du doraïta, mais dans du drabanan, dans du knas. On estime que cette loi de en tormin, minatame à la taor, on veut que cette loi, elle soit connue par tout le monde. Alors, du coup, si quelqu'un dit, ah ben, je savais pas, bah, t'es pénalisé, comme ça tu sauras la prochaine fois. Donc, c'est ça le pshat. Mais est-ce qu'il doit reprendre la deuxième fois sur le tout ou que sur le taor? Sur le tout.
Non, c'est fini, la partie Trouma, elle est plus... Non, surtout, La partie qu'on a fait Trouma, oui. c'est là, ça y est, à mon avis, elle est hors calcul, on n'en parle plus de Oui. celle-là. Non, mais comme Maintenant, il y avait- on dit Yarzor Veyitrom, donc sur ce qui reste, je suppose. Oui, mais que sur le Taor, ou même sur le Tamé, ou peut-être c'est de la bonne... S'il reste encore du Tamé, ça veut dire. Ah, oui, parce que... On sait, là où Pashtout, il ne reste plus de Tamé. On a dit Mina Tamé à la Taor. Donc, machma qu'il y a le Tamé tout entier devenu Trouma, et le Taor, comme ça, c'est Mina Tamé à la Taor, c'est pour faire des choses claires. Donc, dans un cas où il y a, toute la Trouma est Tamé, et tout ce qui reste est Taor, il y a Yarzor Veyitrom, Mina Taor, de Pashtout. Alors, donc maintenant, maintenant qu'on a expliqué la Mishnah, on en vient à la question de la Gemara. Donc la question de la Gemara, elle est très claire. D'ailleurs, elle le dit elle-même, donc je reviens à la Gemara. V'amai, pourquoi la Mishnah dit-elle que si Bedi Eved, on a prélevé de l'impur sur le pur, la Trouma est bonne, les malo velo l'oro, on devrait appliquer ici le passou que tu nous as dit, à savoir que une trouma ne peut pas prendre effet si elle est destinée uniquement à être brûlée. Or ici, elle est tamée, donc elle ne peut être que brûlée. Donc c'est l'eau veloloro. Donc toi, Rav Nachman bar Yitzhak, tu as voulu expliquer que selon Rabbi Yossé Aglili, il y a une dracha de l'eau veloloro. S'il y avait une dracha pareille, le din de la Mishnah ne devrait pas marcher. C'est une question terrible, ça. Qu'est-ce qu'il va répondre Rav Nachman bar Yitzhak? Eh bien, il a trouvé une solution. Lokashia, donc c'est Rav Nachman bar Yitzhak qui répond, ou la Gemara qui répond en faveur de Rav Nachman bar Yitzhak. Hatam aitalo sha'ata kosher, acha lo aitalo sha'ata kosher. On ne parle pas du même cas. Donc, il y a Hatam et Acha. Hatam, c'est là-bas, Acha, c'est ici. Donc là-bas, c'est quoi? Là-bas, c'est le cas qu'on a ramené maintenant, qu'on a ramené comme preuve, et le ici, c'est celui dont on est parti, sur lequel on est parti. Donc le ici, c'est le chametz, et le là-bas, c'est le tamé. Là-bas, dans le cas de la trouma tmea, dont on a dit qu'elle est trouma, haitalo sha'ata kosher. Cette trouma avait eu un temps où c'était permis, où il était permis, où c'était possible d'en faire de la trouma normale. Rashi, on va voir dans Rashi pour plus clarté, chez Haïtalo Sha'ata Kosher. Là-bas, on parle d'un cas où la récolte avait un moment d'aptitude, on va dire, un moment d'aptitude, à savoir, chez Nir'it Kvar la trouma, kodem shenitma. La récolte était déjà apte à être prélevée en guise de trouma avant de devenir impure. Et ce n'est qu'après. Donc, si on avait prélevé la trouma à ce moment-là, elle aurait été théora. Il y avait un temps, il y avait une période quand on a prélevé on a coupé, on a récolté. On a moissonné et ensuite on a récolté. Tout ça, c'était encore tahor. On aurait pu prélever à ce moment-là. On ne l'a pas fait. Et après, c'est devenu tamé. Mais il y avait une période d'aptitude à prendre une trouma normale. Dans ce cas-là, il n'y a pas la règle de l'eau velo le oro. Par contre, le cas d'avant, où on a dit qu'il y a la dracha de l'eau velo le oro, bechametz, on parle d'un cas, c'est ce qu'on appelle une ukimta, c'est-à-dire qu'en fait, là, on restreint la portée de ce din qu'on avait dit. Nous, on pensait qu'on ne peut jamais prélever de la trouma chametz. On dit, en fait, c'est seulement quand on a dit plus haut que d'après Rabbi Yossé Aglili, on ne peut pas prélever la trouma chametz, c'est quand on n'aurait jamais pu prendre de la trouma avant qu'elle devienne chametz. C'est dès le premier moment où on aurait pu prendre de la trouma, c'était déjà chametz à Pessah. Chez lo haïtalo sha'ata kosher litrom mimenu, qu'il n'y avait pas un seul moment d'aptitude
à un prélèvement normal. Pourquoi? De Kodem Shechal Pesach, alors c'est quoi le cas? La Gemara va le dire, mais Rashi anticipe. C'est quoi le cas? Kodem Shechal Pesach. Avant que Pesach n'arrive, Ayam Chuba, la plante, le blé était encore sur pied. On ne peut pas prélever de la trouma tant que le blé est sur pied. Il faut d'abord qu'il soit coupé. Or, il n'a pas été coupé avant Pesach. Il a été coupé pendant Chol HaMoed Pesach. Veichmitz b'mchubar. Il faut aussi dire que, encore quand il était rattaché à la terre, il y a eu de la pluie énorme, avec des crues et des choses comme ça, qui font que le blé sur pied a déjà fermenté. Le degré hygrométrique de ce blé était énorme et ça a fermenté. Or, tant qu'il était rattaché à la terre, eh ben, on ne pouvait pas lui donner le nom de Trouma. Pourquoi? De Réchit des Gan Chaktiv. Quand la Torah parle de la Trouma, elle l'appelle les prémices de ton Dagan. C'est quoi Dagan? Mishenidgan. Ça veut dire la céréale une fois qu'elle a été Nidgan. Ça veut dire quoi Nidgan? Vedigun lashon asifa v'hamadat kri'u. Dagan, digun, ça veut dire récolter et mettre en tas. Donc c'est de là qu'on apprend que le moment optimal pour prélever de la trouma, c'est le moment, non seulement ça a été moissonné, ça a été récolté, on a mis en tas, c'est là qu'il y a le moment optimal de la trouma. Mais en tout cas, tant qu'il est mechoubar la karka, il n'est pas question de lui donner le shem trouma. De sorte que là, on parle d'un cas où le blé était encore sur pied et fermenté avant Pessah. Et on ne pouvait pas prendre trouma à ce moment-là. Alors, pendant Chol HaMoed, on l'a coupé, et là, maintenant, est-ce qu'on peut prendre trouma? Est-ce qu'il y a eu un moment où ce blé était apte à devenir une trouma apte à être mangée? Non, puisque c'est déjà Pessah. On est au moment où on le coupe, et au moment où on l'a coupé, on était déjà à Pessah avec du blé fermenté. Là, il n'y avait pas de chata kosher. Quand il n'y a pas de chata kosher, il y a le din de lo velo le oro. Quand il y a un chata kosher, il n'y a pas ce din de lo velo le oro. Alors maintenant, il faut qu'on se demande, mais ça change quoi le chata kosher? C'est quoi la logique? Mais d'abord, on va le voir dans les mots de la Gemara. Regardez la Gemara. Donc, va'amai, je reprends encore plus haut. Leima lo velo le oro. Pourquoi on n'appliquerait pas la règle de lo velo le oro? D'après toi, qui a cette règle? Lo caché, pas de question. Atam. Là-bas, on n'applique pas la règle de l'oloro dans l'histoire de la Toum'a, parce que Aïtalo Shata Kosher, s'il y avait un moment, une aptitude de Trouma, alors on ne tient pas compte de cette règle. Acha, lo Aïtalo Shata Kosher. Mais ici, il n'y avait pas, dans le cas du Chametz, il n'y avait pas de Shata Kosher, et dans ce cas-là, on applique la règle de l'oloro. Ou de lo Aïtalo Shata Kosher Echidami. C'est quoi le cas où, par rapport au Chametz, le blé n'avait pas eu un seul instant une aptitude à être une trouma comestible normalement? Kegon, c'est le cas de Achmitz b'mchubar, où c'était déjà Chametz quand c'était encore sur pied et que Pessah est déjà intervenu. Alors il lui pose la question, Aval Achmitz b'talouche achinami de Kacha? Elle a dit, alors tu veux dire que si par exemple ça avait été rendu Chametz que après avoir été détaché de la terre, alors on pourrait lui donner le din de Trouma? Amarle, oui, exactement, parce qu'il y avait eu Shata Kosher. B'gzerat irin pitgama, ma'amar kadishin she'elta, v'chen morin b'mei midrasha kvati. Alors ça, c'est un verset dans Daniel. B'gezerat irin pitgama. Par le décret, irin, c'est les anges. On regarde Rashi, regardez irin, malachim. Donc je traduis d'abord le verset, on verra dans Rashi quelle est son application ici. Donc dans le contexte de Daniel, c'est Daniel qui parle et qui dit B'gezerat irin pitgama. Par le décret des anges, pitgama, cette sentence a été donnée. Ma'amar Kadishin, par la parole des saints, She'elta, cette résolution. Rashi explique là-bas, mais pourquoi She'elta, c'est une She'ela? C'est une question. J'ai traduit par résolution.
Alors Rashi dans Daniel, je l'ai ici dans l'écouté Rashi, Xera, ici le mot She'elta a le sens de Xera, ce décret, cette décision. Ve'al-yedeh she'nimlachim ba'kadosh baruch hu, kodem she'yigzeru ha'Xera. Étant donné que, avant que les Kedoshim, les Malachim, les Kedoshim, les Nevi'im, ne prennent un décret, ils en demandent l'autorisation à Kadosh Baruch Hu obligatoirement, Koré Ota She'elta. Alors c'est pour ça qu'il y a ce glissement. Le décret porte le nom de question, parce qu'il a été précédé d'une question. Mais là, il a le sens de décret. Donc il lui dit, alors la halakha, c'est que s'il y avait eu Shata Kosher, c'était talouche et après c'est devenu Chametz. Alors dans ce cas-là, on prélève, absolument, et c'est un décret, que c'est comme un décret des anges, c'est comme un décret des Kedoshim, c'est une règle totale, et d'ailleurs, et d'ailleurs, dans les Baté Midrash, dans les collèges, dans le rabbinique, eh ben, là, les rabbinim font comme moi. C'est Rav Nachman Bar Yitzhak qui parle. Rav Nachman Bar Yitzhak qui parle. Alors, on regarde dans Rashi. Irin Malachim. Klomar. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est qui les Malachim ici? Talmidei Chachamim. Il désigne en vérité les érudits de Torah. Chez M que Malachai Hacharet. On peut les comparer à des anges du service. Amrei bebet midrash kemoti. Eh bien, je peux te dire que tous les Talmidei Chachamim dans ma région, eh bien, ils disent tous la halakha comme moi. À savoir, de Had Katani le El Ena Kedosha, que lorsque on a vu dans la Braïta précédente que si elle était déjà Chametz, on ne peut pas la rendre Trouma, elle ne peut pas être sacrée, c'est seulement si, lorsque elle était sur pied, la récolte était encore sur pied, elle était déjà Chametz à Pessah, et donc il n'y avait pas un seul instant où on aurait pu en faire de la Trouma normale. Ou b'ma'amar kadishin she'elta, mikra ou Daniel. Pour ceux qui ne sauraient pas, Rashi nous dit ce verset est tiré de Daniel. Morin, parce qu'il a dit Morin bebe midrasha, mais ça veut dire quoi Morin? Morin ora'a, c'est-à-dire ils donnent la loi, ils disent la loi, kevati kamoti, comme moi. Alors la seule chose qui reste à comprendre, mais c'est beaucoup, c'est difficile à expliquer. Pourquoi? Quelle est la svara de dire que... Alors qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il y a une règle de l'eau velo le oro, que si au moment où je prélève ma trouma, je sais que cette trouma ne pourra être que utilisée, mais pas mangée, brûlée par exemple par le Kohen, elle n'est pas trouma. À une condition, qu'au moment où je veuille prendre cette trouma, elle a depuis... Non, pas au moment où je veuille. Le premier moment où on aurait pu prélever cette trouma, on était déjà dans cette situation. Lo ayalo shata kosher. Par contre, si il y avait un moment où il n'y avait pas ce problème qui se posait, on aurait pu prélever la trouma et donner à manger au Kohen. Et c'est plus tard que ça a changé. Là, dans ce cas-là, la règle est, bien que maintenant, au moment où je prélève la trouma, ça sera pour le brûler, c'est pas grave. Étant donné que, c'est quoi la svara? C'est à ta kosher. Excusez-moi, je ne suis pas du tout dans mes notes là. Je n'étais pas sur la bonne ligne. Instant 7. Ah voilà, 6. Alors, j'avais une svara, et après j'ai vu que le Kovetz Shurim dit à peu près la même chose. L'idée, elle est la suivante. C'est que il y a un moment donné où la récolte, elle doit avoir son statut de Tevel. Et donc, à quel moment la récolte va acquérir le statut de Tevel? C'est au moment où, comme on l'a dit, au moment où on la détache du sol, c'est à ce moment-là précis qu'elle doit avoir son statut de Tevel. Si à ce moment-là,
tout est encore normal, on pourrait prendre de la trouma. Donc, le statut de Tevel s'applique à cette récolte. Le statut de Tevel, ça veut dire on n'a pas le droit d'en manger et jusqu'au moment où on aura effectué les prélèvements. Ensuite, le matzah va changer. Il y a, par exemple, ça devient Chametz à Pessah ou des choses comme ça, ou ça devient Tamé. Mais c'est trop tard. Le din, une fois que le din Tevel a pris effet, il ne change plus. Par contre, si au moment, donc c'est pour ça que Imayalosh Ata Kosher, c'est fini. On a décidé qu'on pouvait prendre la trouma, après ça ne peut plus repartir. Tout d'un coup, ça devient Ois Tevel, c'est pas possible. Une fois que c'est Tevel, c'est Tevel. Et Tevel, ça veut dire, après on prélève la trouma, quelle que soit la situation. Par contre, si au moment où on doit décider, on doit statuer sur cette récolte, est-ce qu'elle est Tevel ou bien je peux la manger comme ça? Il faut regarder quel serait le statut de la trouma si je la prends. Si au moment où je la prends, elle ne pourra que brûler, titenlo velolo. Voilà, ça me paraît une svara très simple. On ne peut pas changer un statut. Donc c'est au moment où s'acquiert le statut qu'il faut voir quelle va être la trouma. Si la trouma est correcte à ce moment-là, c'est terminé, on ne revient plus en arrière. Une fois que la récolte a un statut, il faut prélever la trouma. On ne peut plus changer en disant après, ah non, finalement tu n'as pas besoin de prélever la trouma, tu peux manger. C'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Si quelque chose, un statut est tombé, il ne peut plus partir. Donc ça paraît très, très convaincant. Alors, jusque-là, donc tout va bien. Et on arrive maintenant à la fin du passage. Donc jusque-là, Rav Nachman bar Yitzhak s'en est sorti. Et on l'a simplement, petit à petit, grâce à la question de Rav Huna bar Yoshua, on a quand même affiné complètement. Ça a complètement pris une autre forme. C'est que le din de Titello le Oro, ce n'est pas un din absolu. C'est seulement dans le cas où Lo Hayalo Shata Kosher. Il n'y avait pas un temps d'aptitude. S'il y a un temps d'aptitude, alors on n'applique pas cette règle. Maintenant, il y a écrit dans la suite de la Gemara, on est à la dernière ligne de la page, qui atar Ravuna bre de Rav Yoshua Amar. Alors, littéralement, ça veut dire, lorsque Ravuna bre de Rav Yoshua est venu, mais il est venu de où? Ils étaient en train de se parler. On a vu Amarlé, In. Donc, ils sont là en face de l'autre, ils sont en train de se parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, qui atar Ravuna bre de Rav Yoshua? C'est bizarre comme tout. Alors, j'ai en marge une remarque. Le tzlach dit Nire de lo garsinan kiata. V'chen nire midivre Rashi. Alors, regardez Rashi. Ravuna bre de Rav Yoshua Amar. Il n'y a pas écrit kiata. Alors, c'est vrai qu'il n'était pas obligé. Des fois, Rashi prend juste un bout de phrase. Il est en train d'expliquer Ravuna bre de Rav Yoshua. Mais quand même, les deux mots kiata, s'il les avait, il aurait été logique qu'il les mette. Donc c'est pour ça qu'il dit le tzlach, c'est machma que, en fait, la girsa de kiata n'est pas juste, il faut enlever ces deux mots. Et d'ailleurs, dans Rabbeinu Hananel et dans plusieurs manuscrits, on voit aussi qu'il n'avait pas ce kiata. Donc voilà, donc le kiata, on le met entre parenthèses, et du coup on a Ravuna bre de Rav Yoshua Amar. Ce qu'on a dit là jusqu'à présent, c'était la position de Rav Nachman bar Yitzhak qui avait expliqué que la raison pour laquelle la Braïta disait que la trouma ne peut pas être trouma, quand c'est du Chametz à Pessah, à cause de l'eau velo le oro. Ravuna bre de Rav Yoshua Amar, on regarde Rashi, Afilu b'sheichmitz betalush nami kamar de nakdosha. Je ne suis pas d'accord avec toi, Rav Nachman bar Yitzhak, et moi je pense que le din, bien sûr, de la Braïta, il existe, mais il existe même s'il y avait Shata Kosher. Afilu b'sheichmitz betalush. Même s'il y avait Shata Kosher, c'est-à-dire que c'était déjà talouche, la récolte était déjà détachée de la terre, et que après c'est devenu Chametz, et à ce moment-là on a voulu faire de la trouma, Nami Ka'amar de Nakdosha, là aussi on dira que c'est pas Kadosh. Et donc du coup ça ne peut pas être à cause du din de... Parce que alors, si c'est comme ça, la question se pose, et que tu fais lors de la... Toi-même tu as apporté le din de Torem Minatame à la Taor. Alors pourquoi Torem Minatame à la Taor, B'dievet c'est Trouma, puisque tu dis qu'on ne fait pas la différence. On va voir que c'est parce que lui, il ne fait pas la dracha du tout de l'eau le oro, il a une autre dracha. Alors on tourne la page, Amar Kra, lui il a une autre dracha. Le verset a dit Réchit, on en a parlé, Réchit de Galcha. Quand la Torah parle de la Trouma, elle l'appelle Réchit. Réchit, Sheshiyarea Nikarin
les Israël. Réchit, ça veut dire, c'est les prémices. Qui dit prémices, dit qu'il y a des choses qui restent. Il y a le restant qui n'est pas prémisse. S'il y a écrit prémisse, ça veut nous dire que Shirea, le restant, Nikarin, doit être reconnaissable, les Israël, pour le Israël qui en est le propriétaire et qui était l'auteur du prélèvement et qui conserve ces Shiraïm, ce restant. Yatsetazu, ce qui exclut le cas où la trouma serait prise sur du chametz, chez En Cheyarea Nikarin, où le restant n'est pas perceptible pour le propriétaire. Alors, on arrive à la fin, on se permet quand même de faire le Rashi, quitte à y revenir la semaine prochaine. La markra Reshit, Mashma, Shete'i Reshit, Ve'elu Shiraim Nikarim. Le mot Reshit laisse entendre que la trouma, elle doit être un prémisse, et que le restant doit être reconnaissable. À savoir, Shete'im Atiratan Israël. C'est-à-dire que la trouma prélevée entraîne une permission pour le Israël. Parce que jusqu'à présent, la récolte était Tevel, le Israël ne pouvait pas en manger, et maintenant que j'ai prélevé de la trouma, hop, je peux en manger. C'est ça les Shiraïm Nikarim. Ve'ib mafrish trouma chametz. Mais si la personne prélève de la trouma quand c'est chametz, et tout est chametz, ma eter yesh beshirea. Qu'est-ce qui va changer? Quelle permission va intervenir maintenant sur le restant? Pour qu'on puisse dire que voilà, le prélèvement, le prémisse, a créé une permission sur le restant. Qui a vous Meikara? Comment c'était avant? Tevel. Quand c'était Tevel, quel était le statut? Aveshari Banaa. C'était juste permis, on n'a pas le droit de manger du Tevel. Donc quand c'était Tevel, c'était juste permis au profit. Vasurin Bachila, interdit de manger. Ashtanami, et maintenant, puisqu'on est à Chometz à Pessah, entre-temps c'est devenu Chometz à Pessah. Ashtanami, d'après Rabbi Yossi Aglili, Sharu Banaa, Vasurin Bachila, Mishum Chometz. L'Unyaïmaïa, Veshiraïm. Il n'y a pas eu de changement de statut pour le restant. En d'autres vers, pour que la trouma fasse office de trouma, il faut que le